J'ai réalisé une vidéo présentant quelques chaînes YouTube chrétiennes en 2017 et depuis, de nombreuses autres chaînes avec du contenu qualitatif ont vu le jour et il est temps aujourd'hui de vous les présenter. Humour, témoignages, vlogs, conseils professionnels, édification, vous allez vraiment trouver un peu de tout dans cette nouvelle sélection. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont les youtubeurs chrétiens que vous regardez le plus, ça permettra d'en découvrir de nouveaux. Et j'en profite pour faire la promotion de la page Facebook YouShine qui regroupe plusieurs créateurs et qui poste régulièrement du contenu vidéo sur cette page. Place à nos chers youtubeurs, et vu que je suis galant, je commence par vous présenter les ladies. Elles sont 3 dans cette sélection, elles sont brillantes et dynamiques. Je vous présente Olighetto, Savoir Chrétien et J'ai Dieu. Bien sûr, ce sont les noms des chaînes, pas leurs prénoms, hein, vous avez compris. Olighetto, c'est une chaîne qui parle de tout, des études, de la foi, mais aussi de vêtements ou de musique. J'aime son énergie et son grain de folie, un vrai personnage. Je suis marocaine et française. J'ai 21 ans. Je viens du 91. Savoir Chrétien, c'est vraiment une chaîne d'édification avec des thèmes bien précis pour chaque vidéo. On est sur du face caméra assez classique, mais avec un soin apporté au cadre de la vidéo. J'aime la façon dont elle traite les sujets, c'est frais et authentique. Récemment, il y a quelques jours, j'ai découvert, bon je le connaissais déjà, mais les vidéos de Todd White. Il fait des vlogs, des espèces de vlogs, il embarque sa caméra en fait, et puis il montre comment évangéliser. J'ai Dieu, une chaîne qui traite de sujets divers et variés, une belle personnalité, du dynamisme, des témoignages et des playlists qui vous feront découvrir des nouveaux artistes. Que demander de plus? Si je devais expliquer ce film, je dirais waouh. Ouais, je dirais waouh. Ce film, bah moi je pleure quasi tout le temps devant les films, surtout quand c'est des films chrétiens. Mais dès qu'il y a de l'émotion. On continue cette sélection avec 2 chaînes qui sont orientées pro et on commence avec celle de Romain Issa qui est entrepreneur et qui donne des précieux conseils pour améliorer vos vidéos. Et je dois dire qu'il fait preuve d'une grande créativité dans la réalisation des siennes. L'audio, ne négligez surtout pas l'audio, j'arrête pas de le dire. Si vous voulez avoir un rendu réussi, vaut mieux avoir un bon micro qu'une bonne caméra. Le son, ça fait vraiment tout parce que ça aide le spectateur à s'immerger vraiment dans ce qui se passe à l'écran. Alors que ce soit pour un film, un court-métrage ou même un interview, ne négligez pas votre son. Dans la vidéo précédente que je vais mettre en description, je parlais des différents matériels abordables que vous pouvez acheter afin de vraiment améliorer votre qualité de son. J'avais parlé des différents micros qu'il existait sur le marché et que l'on utilise aussi dans le cinéma. Vous avez ce genre de micros là qui sont type micro studio ou alors les micros cravates qui sont un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, il y a Hilaire Crocombette qui propose sur sa chaîne du contenu type coach. Il prodigue de précieux conseils pour avancer dans sa vie professionnelle ou dans sa vie tout court d'ailleurs. Voilà, ces derniers temps, en fait, j'ai passé plusieurs coups de téléphone avec des gens pour voir ensemble dans quelle orientation un petit peu les guider, pour les aider en fait dans toute cette transition-là, soit que ce soit après le bac, soit après des années d'études ou même certains qui étaient même professionnels. Et c'est des personnes qui étaient étonnées qu'il faille investir d'eux-mêmes pour pouvoir recevoir en échange cet accompagnement, que ce soit du temps, de l'énergie ou de l'argent. Dans la catégorie enseignement-édification, je ne pouvais pas oublier mon frangin Cospiel qui produit des belles vidéos sur ses missions d'évangélisation, mais aussi des vidéos d'encouragement et d'enseignement, un incontournable. Alors la Bible dit dans Ézéchiel 37, c'est dans l'Ancien Testament: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Donc la Bible dit qu'un prophète a été conduit dans une vallée où il y avait plein d'os. Ok? Ils étaient super secs. Ok? On va essayer de comprendre pourquoi. Dans la catégorie pasteur youtubeur, on retrouve la chaîne Flèche Me qui propose du contenu très intéressant comme ses vidéos C'est Chrétien ça, qui analyse des chansons d'artistes séculiers. Il parle aussi de plein d'autres sujets et je vous recommande fortement cette chaîne. On va parler du titre Roi de Bilal Hassani. Bilal Hassani est un auteur, compositeur et interprète. Il est connu pour ses nombreuses vidéos sur internet. C'est un youtubeur quoi. Et récemment, il a été sélectionné pour représenter la France à l'Eurovision 2019 en Israël. Oui, l'Eurovision existe encore. Oui. Il va s'agir aujourd'hui de parler de son titre Roi. Est-ce que c'est chrétien ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Si vous aimez pousser la réflexion, je vous conseille la chaîne Le Dieu de la Philo. Son créateur répond aux questions existentielles en croisant la religion et la philosophie.
en les voyant complémentaires, du très lourd. En fait, ça me rappelle ma mère, trop fatigant ce Jésus, jamais content. C'est une remarque tout à fait légitime. Si les standards moraux sont trop élevés, eh bien ils sont impossibles à atteindre, de telle sorte qu'on peut facilement être découragé. À quoi sert-il de faire des efforts si on est toujours coupable ? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, dont certaines anticiperaient les émissions à venir. Mais je vais me limiter à 2 remarques. D'une part, Jésus ne considère pas que tout ce que l'on fait est mal. Il reconnaît tout à fait que nous faisons aussi de bonnes choses. Seulement, nous ne parvenons pas à la perfection morale. Sans filtre, c'est un duo dynamique qui propose du contenu assez varié, micro-trottoir, interview, quiz, face caméra, vous y trouverez vraiment de tout, le fond est excellent et la forme aussi. Je peux vous poser une petite question sur notre chaîne YouTube? Oui. Ok, est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui croient encore en Dieu? Ouais. Ok, super. Pourquoi oui? Bah c'est parce que c'est ce que les parents ils donnent à leurs enfants. Ouais voilà, c'est l'éducation, enfin voilà. Je sais pas. Il y a des parents, ils éduquent mal leurs enfants et c'est pour ça que maintenant les jeunes ne croient plus en Dieu. Mais ceux qui sont bien éduqués, qui leur donnent les valeurs, c'est pas parce qu'on est dans une société de merde qu'on ne croit plus en Dieu. Toi tu seras philosophe plus tard, hein? Merci beaucoup les filles, hein? Kingdom is Back, c'est aussi une chaîne en duo, avec du contenu très varié, mais il faut le dire, un certain style, du groove, du rythme et une façon moderne de parler de Dieu et des thématiques chrétiennes. Ce qui est trop inspirant, c'est que lorsque tu laisses des proches qui te connaissent et en qui tu as confiance, avoir un droit de regard, ça te permet de grandir. Ce genre de message, ça me fait penser aussi à la personne de Jésus. Souvent on se dit, waouh, Jésus, de qui tu me parles, ce personnage religieux. C'est une personne historique. Et il mettait son nez partout et il défiait les gens. Il avait un droit de regard dans la vie des gens, sur leurs finances, sur la manière dont ils ont un rapport aux autorités, dans leur famille et tout. Et c'est tout simplement ce qui faisait grandir les gens autour de lui. On passe à la catégorie des comiques, en commençant par Raph Bobobo, un vrai personnage branché sur une prise électrique. Le frère est ultra dynamique, il saute partout et les sujets qu'il traite le sont toujours avec une bonne dose d'humour, sans jamais délaisser le fond du message. Non, pas du tout. Non, jamais. Moi, forcer les autres à croire exactement ce que je crois? Franchement, non, pas du tout, ça c'est pas moi. D'après Galates 1,14, le religieux a une passion jalouse pour les traditions. Moi, penser qu'aller à l'église tous les dimanches, c'est la chose la plus importante? Mais non, pas du tout. Moi, penser qu'il ne faut surtout pas rater l'occasion de Pâques et de Noël pour aller à l'église, parce que sinon on n'est pas un bon chrétien? Mais non, pas du tout. Christian's Production, c'est aussi un sacré personnage, une vraie personnalité et beaucoup de second degré. J'aime son ouverture d'esprit et la façon dont il traite ses sujets. Comme la prière est ou va être un moment particulier de ta journée, un moment de cœur à cœur avec Dieu, il te faut un coin béton pour ça. En gros, un coin prière. Et c'est pour ça que ce premier conseil consiste à trouver un lieu chez soi et un lieu à l'extérieur pour pouvoir prier. Que ce soit dans ta chambre, dans ton salon ou dans une pièce peu utilisée, il y a forcément un lieu que tu peux utiliser pour retrouver Dieu. Alors évidemment, Jésus est partout et tu peux le prier n'importe quand. Mais cela va sûrement t'aider d'aménager un coin où tu peux être pleinement en cœur à cœur avec lui. On termine cette sélection avec Tim Canez et ses 2 chaînes. La première où il aborde toutes sortes de sujets, ses voyages, ses expériences, puis la seconde, plus récente, composée de vlogs et où il aborde uniquement des sujets chrétiens. Perso, j'aime beaucoup cette chaîne, c'est dynamique, simple et authentique, je recommande. Dieu travaille toujours avec les travailleurs et bouge toujours avec ceux qui veulent bouger, mais il ne s'assoit jamais avec ceux qui veulent rester assis. Ah ouais, tu me prescues là. Je suis debout, je veux travailler moi. Non, je rigole. Je fais cette blague parce que j'ai lu cette citation hier quand j'étais bien assis sur mon canapé là. Ça fait il ne s'assoit jamais avec ceux qui veulent rester assis. Moi. Oh man, Pour retrouver toutes ces chaînes, vous pouvez aller dans la description de la vidéo où j'ai placé tous les liens. Ouais, vraiment, ils y sont tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez des chaînes à présenter, dites-le aussi en commentaire, ça peut toujours servir à quelqu'un. Bien sûr, vous avez le droit de vous abonner et de liker cette vidéo histoire de faire découvrir les youtubeurs chrétiens à un maximum de personnes. Je vous dis à bientôt, ciao!